Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors, en tout cas, voilà, aujourd'hui on va aller voir les énergies de cette fameuse éclipse solaire du 8 avril. Voilà, comme je vous avais dit dans ma vidéo déjà du mois d'avril, c'est un mois très chargé, le mois d'avril est déterminant et déjà j'ai reçu quelques messages en canalisation. Alors, il y a aussi Mercure en rétrograde, je crois, depuis le 25 mars, si je ne me trompe pas. Enfin bref, on est en plein, là où je tourne la vidéo, on est en plein Mercure en rétrograde. Et je sens que Mercure en rétrograde est hyper... enfin, il fait pas les choses à moitié, hein. Cette fois, c'est vraiment au niveau informatique, technologie, enfin voilà, beaucoup de pannes, de problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut prendre notre mal en patience. En plus de ça, on a les tempêtes solaires, on a 3 conjonctions importantes sur le mois d'avril, donc j'en ai parlé aussi dans ma vidéo du mois d'avril, si vous avez envie d'aller voir. Et puis, on a cette éclipse solaire qui est une éclipse importante, qui d'ailleurs relève de certaines histoires carrément bibliques, à des moments où il y a eu la période en fait de destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc il y a beaucoup voilà, on est un peu dans une période actuelle de chaos. Et d'ailleurs, la phrase qui m'est venue aujourd'hui, c'est la phrase de « c'est dans le chaos que naît l'ordre ». Voilà, j'ai reçu ce message aujourd'hui. Et il y a aussi une forme de perte d'identité, mais en fait, on n'est plus du tout. Il y a un changement identitaire, il y a un changement... ça peut être vraiment là, il y a des personnes qui se sentent mais alors perdues, ou alors une remise en question totale sur même ce que vous avez fait il y a 6 mois, quoi, ou il y a 3 mois. Il y a un changement d'identité, on devient une nouvelle personne. Alors soit on est déjà arrivé à être cette nouvelle personne, soit on est dans le processus, et l'entre-deux est extrêmement inconfortable. Donc voilà, donc ça c'est déjà les premiers messages que j'ai. Je vais faire un tirage à choix très certainement qui sera justement quelle est cette ancienne identité et quelle est votre nouvelle identité. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça parce que je sens vraiment, hein, il y en a qui parlent de ce costume, hein, que nous on est venu, on va dire, incarner le costume d'humain, et je sens là on change de costume, en fait on reste dans notre costume humain, mais il y a un moment donné, on a pris le costume, je sais pas, je vous dirais... de la mère au foyer, et puis là on va changer de costume, on va peut-être prendre un costume de la personne qui va je sais pas, se mettre à son compte, ou il y a un changement de costume, hein, donc ça peut être vraiment l'identité, la place, le positionnement qu'on a eu, ou le non-positionnement qu'on a eu dans le passé est en train de changer, et c'est extrêmement déstabilisant, d'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment cette phrase que j'ai eue, l'ordre né dans le chaos, et aussi cette fameuse phrase de Carl Gustav Jung qui dit que dans tout chaos il y a un cosmos, et dans tout désordre un ordre secret. Et je sens qu'il y a aussi cet ordre divin, cet ordre secret qui est l'ordre divin, que nous on ne comprend pas sur un plan humain. On se dit mais c'est pas possible, c'est la pagaille, on ne contrôle plus rien, tout part en vrille, mais il y a un ordre divin, il y a quelque chose derrière tout ça qui a une raison d'être, et il faut créer ce désordre pour qu'il y ait un nouvel ordre qui puisse naître par la suite. D'accord? Donc voilà, on y va, on va aller direct dans la canalisation. Allez, c'est parti, on va aller voir par rapport à cette éclipse solaire, qu'est-ce qui va se passer. Alors je crois qu'elle est visible donc aux États-Unis, au Texas notamment. Donc voilà, je pense pas qu'on va la voir ici, nous en Europe, mais je me suis pas plus renseignée que ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui vont se déplacer justement dans la zone du Texas pour voir cette éclipse, qui est une éclipse totale, et elle sera dans le signe, pardon, j'ai oublié de le dire, dans le signe du Bélier. Qu'est-ce que c'est le signe du Bélier? C'est le premier signe, le premier signe dans l'astrologie, et c'est le signe des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui est lié aussi au masculin. Donc ça veut dire à notre manière de, comment dire,
d'agir dans la vie, et c'est justement cette identité qui est propre à nos actions, et c'est ça qui va être mis en lumière, hein, justement avec les éclipses, surtout une éclipse solaire. Alors d'abord on assombrit, hein, donc ça veut dire qu'on va aller à l'intérieur de soi, mais après l'éclipse, il faut savoir qu'une éclipse, ça je l'ai entendu d'une astrologue, elle a dit que les effets d'une éclipse peuvent aller jusqu'à 2-3 ans, et surtout celle-là, hein, qu'on va avoir le 8 avril, les répercussions vont avoir lieu dans les 2 à 3 années qui suivent cette éclipse. Apparemment, la dernière éclipse solaire qu'on a eue, alors je ne sais pas si c'est dans le signe du Bélier ou quoi, mais dans la même, on va dire... dans la même conjoncture, c'était en 2017, et en fait après en 2019-2020, vous vous rappelez ce qu'on a eu, hein, donc il y a eu vraiment, ça a eu des répercussions sur les 2 à 3 années plus tard. Donc on y va pour qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies de cette éclipse. Les énergies de l'éclipse solaire du 8 avril. Et bien sûr, c'est une... attendez. Je sais pas regarder. C'est une nouvelle lune. Oui, c'est une nouvelle lune en bélier. J'allais dire pleine lune, mais non. C'est une nouvelle lune en bélier. Donc vraiment nouveau. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, on lâche cet ancien costume, cette ancienne identité. Il y a une perte de repère, hein, c'est ce qu'on me dit là. Il y a vraiment une perte de repère, mais accompagné d'un sentiment d'abandon. Vous voyez, j'ai plus envie de rien, je sais plus, j'ai plus beau rien. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore, incarné cette nouvelle identité. Hein. Donc, il y a vraiment cette perte de repère, et puis il y en a un peu marre là. Il y a vraiment, j'entends des choses à revoir. Ça va être une période de réexamination, de réévaluation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'éclipse solaire, l'éclipse solaire. Révéler ce qui doit être vu. Et ben voilà, honorer vos sentiments, révéler ce qui doit être vu. Donc cette éclipse, elle va vraiment révéler ce qui doit être vu en nous, autour de nous. Donc bon, on est dans cette période de révélation, je ne le dis jamais assez, mais en fait c'est ça, hein, honorer vos sentiments et libérer vos blocages. En fait c'est pour ça que c'est très inconfortable, parce que là il y a des choses que voilà, on a pensé avoir libéré, qu'on a pensé avoir trouvé justement notre identité, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé exactement ce que je veux faire. Mais en fait, j'entends que sous-jacent, il y avait encore quelque chose qui n'était pas au clair. Et c'est ça que cette éclipse solaire va venir mettre en lumière, c'est... c'était pas totalement authentique. Tu voulais absolument trouver quelque chose pour t'identifier à quelque chose, mais c'était pas encore tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait toi. Parce qu'il y avait encore ce processus de transformation qui fait que, voilà, vous êtes plus la même personne qu'il y a même 3 mois, 6 mois en arrière. Hein. Concentrez-vous sur le positif. Et qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une période d'évaluation. Évaluer la situation. Je pense qu'il y a des choses, s'il y a des choses qui marchent pas là, en ce moment, je vous ai dit une réévaluation. Ça veut pas dire que, voilà, par exemple, vous êtes... lancé dans un projet il y a 6 mois, vous avez mis plein de choses en place, et puis là vous dites non, je fais machine arrière. C'est pas forcément faire machine arrière, ou c'est pas forcément complètement arrêter ce que vous avez fait, c'est qu'il y a une façon, il faut revoir les choses. Ça veut dire qu'on est parti avec certains outils, mais ces outils se sont transformés parce que on a changé, on s'est transformé entre temps. Et comme je vous l'ai dit, il y a plus d'authenticité qui se révèle. Et certains outils, c'était plus du maquillage, entre guillemets, que de la réalité. Ok, donc voilà déjà ce que je vois ici. Ouais, je ressens aussi un grand besoin de se recentrer, de se
se recentrer, et cette éclipse, elle va surtout venir libérer des blocages d'un point de vue du plexus solaire, c'est-à-dire par rapport à la confiance en soi. Donc il y a quelque chose avec la confiance en soi, ça veut dire que je pense qu'elle va venir mettre en lumière les zones où on n'a pas encore confiance en soi totalement. Les endroits où on n'a pas encore totalement confiance dans nos actions, dans ce qu'on pense, dans qui on est. C'est encore des doutes sur soi-même. C'est encore des doutes, voilà, c'est ça. J'entends que c'est les doutes qui vont être mis en lumière avec l'éclipse. Et c'est là où on doute de certains sentiments en nous. Ça veut dire que est-ce que je crois réellement en moi? Est-ce que je crois réellement en mes capacités? Est-ce que j'ai réellement confiance en moi? Est-ce que je m'accepte réellement et à 100%? Et quand on dit honorer vos sentiments, c'est tous les sentiments. C'est pas dire oui, non, il faut pas que je ressente de la peur, faut pas que je ressente des émotions négatives. Non, au contraire, c'est honorer vos sentiments. Donc tous, ça veut dire la peur, les doutes, mais c'est de les voir et c'est de les honorer. C'est dire, ok, je suis pas encore totalement... C'est pour ça qu'il y a une évaluation. Quand on évalue quelque chose, on prend vraiment tous les aspects et on les regarde avec une certaine distance. Ok. C'est intéressant parce qu'ici, il y a un petit peu un paysage désertique, un peu comme au Texas. Ça me fait penser un peu à ça. Avec ce chakra plexus solaire qui représente bien sûr l'éclipse solaire. Mais ça va vraiment, regardez ici, j'ai le scorpion, le poisson et le scorpion de nouveau. Donc il y a vraiment, c'est sur les émotions, ça va... c'est vraiment à l'intérieur de soi, hein, c'est vraiment ça que je ressens, ça va venir toucher des émotions, mais c'est par rapport à la confiance en soi. J'essaie de voir s'il y a autre chose, hein. Il y a comme un moment de pause où il y aura un moment qui va faire remonter les émotions. Et puis ça va se calmer. Et dans ce moment de calme, je vous ai dit, il y a un moment un petit peu de « ah, j'ai plus envie de rien ». De toute façon, ça sert à rien, où j'ai envie de tout lâcher. Et c'est dans ce moment où j'ai envie de tout lâcher, ou ce moment où il y a les eaux qui se calment, ça veut dire les émotions qui se calment, que vous, enfin parce que je m'inclus dans le groupe, qu'on va être capable de voir les choses. Vous savez, quand l'eau, elle est, on va dire, quand il y a des vagues ou quand l'eau elle est brassée, on voit pas le fond de l'eau, d'accord? L'eau elle est trouble parce qu'elle est mélangée avec le sable, parce qu'il y a des vagues, etc. Mais quand l'eau elle est calme, quand il y a une accalmie, on peut voir au travers de l'eau. On peut voir ce qui se passe dans le fond de l'eau. Donc c'est dans cette période d'accalmie que vous allez... Et il y a une forme de désert. Donc je ressens aussi un besoin de solitude sur cette période. Un besoin de retrait, pour pouvoir examiner justement quels sont justement encore les blocages au niveau émotionnel. Hein. Ouais, il y a quelque chose avec les blocages émotionnels ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici sur l'éclipse solaire du 8 avril? Quelles vont être les énergies de l'éclipse solaire 8 avril, s'il vous plaît? Ouais, mais regardez. Uncovering treasure. Alors ici, ça veut dire qu'on découvre des trésors. Et on vous dit ici, sous la surface, justement, je vous parlais de la surface de l'eau. Vous voyez, quand l'eau, elle est calme, sous la surface, dans les profondeurs, d'accord, se cache un grand trésor. Donc, c'est une fois que ce secouage-là, hein, ça va brasser, vous ne pourrez pas voir clair. Hein. Quand ça brasse en vous, vous ne pouvez pas voir clair. Mais quand il y aura cette accalmie et ce moment presque de bof, quoi, genre il y a rien qui se passe, il y a une apathie, voilà, un moment d'apathie. C'est dans ce moment-là qu'il y a des trésors. Et le trésor, ça peut être simplement d'identifier quelque chose. Et je vous parlais d'identité tout à l'heure.
Donc pour pouvoir incarner une identité, il va falloir identifier déjà qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui nous fait partie de soi, qu'est-ce qui fait partie de notre identité. Et si, par exemple, ce qui fait partie de notre identité, c'est pas seulement les bonnes choses, c'est aussi ce qui caractérise une personne, c'est une multitude de facettes qui fait qu'on est unique. Donc, c'est à ça que vous allez voir, parce qu'il y a comme une unification, je sais pas comment on peut dire. Ok, c'est ce qu'on me donne. On me dit en fait que de plus en plus, on a été vers une... comment on peut dire ça? Ah, j'ai pas le mot. Un standard, vous voyez, tout est standard. Vous regardez sur... voilà, j'ai envie de dire, vous regardez sur... j'ai envie de dire, toutes les filles aujourd'hui, elles se ressemblent quasiment parce que c'est la mode d'avoir les cheveux comme ça. En plus, avec les filtres sur les réseaux sociaux, eh ben, elles sont toutes... Il y a un standard, voilà, c'est un truc, là, j'entends la pensée unique, le physique unique, il y a qu'une façon d'être. Et en fait, du coup, ça enlève le fait qu'on est unique. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle est unique? Bah, c'est qu'elle a ce grain de beauté à cet endroit-là, qu'elle a peut-être des formes à cet endroit-là, qu'elle va avoir ce caractère, qu'elle va avoir ce sens de l'humour, qu'elle va avoir ce petit toc. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on est unique et que c'est tout ça dans une personne et il n'y aura pas une personne égale à elle. Et c'est ça que je ressens, il y a une forme de je vais aller trouver exactement qu'est-ce qui me rend unique et on va retrouver ça parce qu'en fait ça a été perdu, il y a un peu encore une fois cette standardisation, tout est standard, voilà, et on perd cette essence divine. L'essence divine veut que l'on soit unique, un peu comme chaque pays qui parle sa langue. C'est ça qui est beau aussi, d'avoir des différences aussi d'un point de vue ethnique, d'un point de vue culturel, tout en se respectant et tout en étant un, mais chacun avec sa particularité, chacun avec ses traditions. Vous voyez, c'est ça que je ressens, qu'il y a un retour à ça. Enfin, cette éclipse, elle ramène un retour à trouver ces trésors uniques en soi. L'impasse. Ouais, je vous ai dit, il y a comme une impasse. Vous allez voir que on se bute contre quelque chose. Hein. Je ressens ça. En plus, avec Mercure en rétrograde, je le sens très fortement. On bute. Hein. On a l'impression que... Tiens, je viens d'avoir un... Comment on appelle ça? Un bumblebee. Comment on appelle ça, les grosses abeilles, là? Non, c'est pas un frelon. Bon, si vous connaissez l'anglais, c'est un bumblebee. Je vais peut-être m'en rappeler après. Ça peut avoir une signification pour vous, les abeilles qui sont toutes grosses, là. Alors, il y a une impasse. Réfléchissez et redirigez votre énergie, c'est ça? En fait, il y a comme un... Je vous ai dit, je vois vraiment, depuis tout à l'heure, une redirection, il y a une réévaluation à faire. On a avancé sur un certain chemin, d'accord? On a pris certains détours, on a fait certaines bifurcations. Il y a un moment donné, on s'est dit, ah, allez, c'est par là que je dois aller. Et tout d'un coup, il y a une embûche, il y a un truc et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment par là? Et il y a une embûche sur votre chemin en ce moment, ou alors il va y avoir certaines embûches, mais c'est pour pouvoir réévaluer les choses. Parce que ça ne veut pas dire que votre chemin il est faux. Ça veut dire que pour continuer, pour aller à l'étape supérieure, il y a quelque chose qui doit être modifié, quelque chose qui doit être repensé. Et il y a quelque chose qui doit être, j'entends, upgradé. Il y a quelque chose qui doit être amélioré. Ok? Ouais, fogged in. Vous voyez, on est dans le brouillard là. Hein. Donc ici, on vous dit d'aller lentement et de prendre votre temps. En ce moment, s'il y a des impasses, ne forcez pas trop fort. Ça veut pas dire que ça va rester fermé. Ça veut simplement dire que acceptez, justement, honorez vos sentiments. Acceptez qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de faire grand-chose. Acceptez qu'en ce moment, vous êtes peut-être démotivé. Acceptez qu'il y a une forme de lassitude ou de trop plein d'émotions, trop j'en peux plus, c'est trop. Ben, acceptez que c'est trop et prenez du recul. Ok? Ouais, une période de purification. Donc c'est vraiment un moment ici de détente. Hein. Je vous ai dit, prenez ce moment pour
pour vous détendre. Réfléchissez à rediriger votre énergie. Ok. Je vais prendre celle-ci. Ah voilà, un bourdon, pardon. Ouais, ça a pris du temps là, franchement. Un bourdon. Allez voir ce que veut dire le bourdon. Alors, allez. L'éclipse solaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'éclipse solaire ici du 8 avril pour le collectif? Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Trop. Ok. L'essor du phénix. Waouh, le 32, le 5. Le 32, le 5. Ok. Le 14, le 5, l'âme sœur. Ok. On va voir. Je vous ai dit balai masque. Il y a encore des choses ici. Pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a la présence d'un lien d'âme ici qui se fait ressentir. Il y a peut-être d'une résurgence d'émotions par rapport à une âme sœur. Il y a eu de la procrastination, il y a eu quelque chose... Ah, ok. Pour certains d'entre vous, ce que j'entends, c'est que justement, c'est par rapport à un lien d'âme. Vous avez tellement voulu soit oublier ce lien, soit avancer justement dans votre vie. Et du coup, il y a eu une partie des émotions qu'on a refoulées et on s'est dit, allez, je vais faire ça, je vais prendre tel chemin pour pouvoir continuer à avancer. Mais en fait, il y avait une forme de je mets les choses sous le tapis parce que, enfin, j'ai pas d'autre choix en fait. J'ai pas d'autre choix que d'avancer et donc, je veux pas aller en profondeur, j'ai pas envie d'aller complètement. Et il y a des choses, il y a une tristesse, il y a des mémoires qui n'ont pas été totalement guéries par rapport à un lien d'âme. Ok. Je sens ici vraiment on est hanté encore par un lien d'âme ici. Soyez attentifs aux signes. Et pourtant, il y a des signes sur votre chemin. Il y a des signes que vous avez évité de voir. Par exemple, voilà, ce lien d'âme est venu réveiller quelque chose chez vous, comme vous êtes venu réveiller des choses chez cette personne. Et en fait, ça vous a énervé, en fait, et vous n'avez pas eu envie d'aller plus profond. Vous voyez, cette personne, par exemple, vous a rejeté, et vous avez dit, ok, oui, c'est ma blessure de rejet, effectivement, il faut que je travaille là-dessus. Vous avez fait un petit peu comme ça en surface. Et puis après, vous avez dit, allez, je vais me lancer dans un projet professionnel parce que je pense que j'ai rencontré ce lien d'âme pour me réaliser professionnellement. Ok, je vous donne un exemple. Et en fait, vous n'avez pas vraiment pris le temps d'aller traiter cette blessure de rejet. Donc c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, ça vous a mis quelque chose en conscience. Et puis plusieurs fois, vous avez été ramené sur la question du rejet. Si c'est plus ce lien d'âme, ça peut être dans une amitié, ça peut être dans votre travail. Tiens, on me remarque pas, ou tiens, à chaque fois j'ai des personnes, je sais pas, par exemple vous avez des clients et puis ils se désistent et vous dites mais on me rejette. Et à chaque fois on vient vous rappeler qu'il y a cette blessure de rejet qui doit être traitée ici. Et ça a été procrastiné. C'est pour ça qu'on vous dit là, on vous met vraiment dans une impasse pour vous dire bon, maintenant arrête tout ce que tu fais d'extérieur pour pouvoir vraiment résoudre les choses. Ne fais pas semblant en fait de résoudre les choses. Exactement. Ok, c'est ça que je vois ici. Je vais continuer sur cette lancée parce que l'essor du phénix pour moi c'est qu'il y a un rappel. Il y a un rappel de la leçon qui est venu vous amener un lien d'âme aussi. Il y a un rappel ici. Et c'est intéressant parce qu'on a le phénix et on a le scorpion. Alors le scorpion, il va justement naître, mourir pour renaître. Mais donc pour renaître, il fallait qu'il meure. Donc il y a quelque chose ici qui doit réellement mourir. Et c'est quelque chose qu'on a mis sous le tapis. On va aller voir quelle blessure c'est, justement. Je vais aller voir.
je vais juste voir quelle blessure. Alors, c'est quelle blessure ici qui est en train de renaître, justement les sorts du phénix. Alors bien sûr, ça reste du collectif, hein, c'est pour l'énergie collective. Évidemment, si vous voulez des guidances personnelles ou des séances d'hypnose, vous avez mon site internet en barre de description. Et vous pouvez bien sûr regarder le service qui vous convient. Alors, quelle est la blessure ici? Quelle est la blessure ici? C'est intéressant, j'ai l'extériorisation et j'ai l'écoute. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ouais, il y a des choses qui sont pas sorties. J'entends ressentiment, amertume. C'est ça en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Ça peut être aussi que vous n'avez pas réussi à exprimer une personne parce qu'elle vous a fait ressentir comment cette situation, en fait, vous avez ravalé vous avez avalé cette pilule un peu amère là, et puis vous avez dit bon, maintenant il faut que je me reprenne en main, il faut que j'avance dans ma vie parce que je peux rien y faire de cette situation, soit parce que cette personne elle a fui, soit parce qu'elle a fait sourde oreille, soit parce que voilà, ça s'est terminé on va dire, et que la personne n'était pas, on va dire, encline à écouter ce que vous aviez à dire, et peut-être que vous n'avez même pas osé exprimer les choses. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Je vous ai dit, il y a des choses ici que vous n'avez pas exprimées. Il y a des choses que vous avez besoin de dire. Et si ce n'est de ne pas pouvoir les dire à la personne en question, c'est de pouvoir en tout cas les verbaliser à un thérapeute, de pouvoir les verbaliser dans un journal intime, c'est de pouvoir à une bonne amie, un bon ami, un membre de votre famille, je ne sais pas, mais il y a un besoin ici, il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Clairement. Ouais, il y a un besoin de paix, il y a quelque chose qui n'est pas en paix chez vous actuellement, chez nous, hein, pour la plupart, parce que je m'inclus dans le collectif qui va avoir, bien sûr, être impacté par cette éclipse. Et c'est ça, honorer vos sentiments, révéler ce qui doit être vu. Il y a une colère, j'entends une colère, ressentiment, colère, amertume, frustration. Voilà, c'est quelque chose comme ça, qui a besoin absolument, c'est au niveau du cœur, hein. C'est un poids qui est dans votre cœur. Hein. Ouais, c'est ça qui a besoin d'être... on va dire, vue de plus près. Hein. C'est ce qu'elle va nous permettre de faire, cette éclipse solaire. Oui, parce qu'il y a une forme de... Regardez ce que j'ai derrière, le roi et la colère. Je vous ai dit, il y a une énergie de colère qui doit être exprimée ici. Le roi, vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Ouais, et c'est ça, je pense que le roi, c'est plutôt cette énergie masculine de « je prends ma vie en main ». Il y a une forme de... je peux pas me laisser aller, puis je vais me montrer une façade. Vous savez, un roi, il va pas forcément montrer comment il se sent à l'intérieur. Il doit montrer une certaine figure, il doit avoir un certain, on va dire, une certaine posture. Et au fond, il y a de la colère. Donc, vous savez, je sens que pour la plupart, il y a ce positionnement de tout va bien, où je gère ma vie. Et en fait, vous avez dû être comme ça. Vous avez dû... peut-être, voilà, tout simplement, continuer à avancer dans votre vie et soutenir les gens autour de vous et être, voilà, on va dire, présent et pas vous laisser submerger par vos émotions. C'était une question de survie pour vous. Mais là, il est temps de venir traiter cette colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. C'est pour ça qu'il y a ce côté de perte d'identité. Je vous ai dit, c'est pour ça que la nouvelle identité, on ne peut pas la trouver tant que... on n'a pas libéré cette colère parce qu'elle trouble le discernement. Ça veut dire que cette colère, elle n'est pas canalisée, elle est refoulée. C'est ce que j'entends, elle est refoulée, elle est mise en arrière-plan. C'est ce qu'on me dit, il y a un arrière-plan. Il est temps de remettre cette colère à l'avant, sans forcément la sortir sur des personnes qui ne sont pas concernées ou quoi. Mais exprimer sa colère, c'est tout à fait naturel et normal. Hein. Je veux dire, voilà, on nous dit tellement dans cette spiritualité... voilà, il faut pas s'énerver, il faut pas être dans les émotions et tout. Au contraire, il faut exprimer les choses. Mais il y a des façons de les exprimer. Et là, je sens pas que c'est une façon d'exprimer en faisant juste du sport ou en faisant de la danse ou de la musique. Il y a réellement quelque chose ici qui a besoin d'être
J'entends vomi, hein, c'est pas très beau, mais c'est ce qu'on me donne. Et pour certains, il y a des aigreurs d'estomac actuellement. Ouais, j'entends aigreurs d'estomac. Le guerrier, oui, il y a un côté très guerrier, vous voyez, où il y a une forme de défensive. Et il y a un besoin de se détacher, j'entends, de ne plus s'identifier à cette colère. D'où l'identité. Parce qu'en fait, cette nouvelle identité, vous ne pouvez pas ramener votre colère dans cette nouvelle identité. Ok? C'est ça. Ok, vers quoi on va justement, hein? C'est très intéressant ce tirage. Vers quoi vous allez justement, une fois cette colère libérée, qu'est-ce qui va se passer? Vers quoi vous allez une fois cette colère libérée? Une fois cette colère libérée, waouh, l'intervention divine. Là, le divin peut intervenir dans votre vie. Là, le divin peut vous amener, en fait, regardez, l'assertivité. Là, le divin va vous permettre, en fait, de vous positionner, de pouvoir justement décider de prendre une certaine direction. Mais tant que cette direction, c'est une échappatoire, tant que ce chemin qu'on choisit, en fait, est relié à cette identification, à cette colère, ou à ce ressentiment, ou à cette frustration, le divin va pouvoir nous mettre quelque chose sur notre chemin, mais ce n'est pas, ça ne sera pas, comment dirais-je, il est en train de bloquer, le divin bloque pour le moment ce chemin tant que, parce que c'est une fuite en fait, il y a une forme de fuite, c'est ça que j'entends. Hein. Le 27, 2 fois le 9, pour la réalisation de soi. Ok, vers quoi? Alors, une fois que la colère est libérée, vers quoi justement vous allez pouvoir aller? Ou cette énergie de colère, de ressentiment, une fois que tout ça sera extériorisé, vers quoi vous pourrez aller? C'est intéressant, hein, regardez l'eau. Et j'entends que votre vie, vous voyez, l'eau, elle va pouvoir circuler. Ça veut dire l'énergie, les émotions vont pouvoir circuler à nouveau, alors que là, regardez, une forme de stagnation. Et ça va stagner jusqu'à ce que on admette finalement de libérer ce qu'il y a dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? La justice, la conscience et la justice. Voilà. Doute et peur derrière. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? L'épée, ça parle de clarté, d'accord? Ça parle ici, c'est comme l'as d'épée. Et ça permet ici de mettre en lumière certains doutes et certaines peurs et d'être honnête, d'accord? Et de pouvoir voir la vérité. De voir la réalité qui se cache aussi derrière certaines peurs et certains doutes. C'est ça que ça va permettre de pouvoir prendre conscience en fait. Là, on a le 18 aussi. Hein. 18, ça veut dire la lune. Qu'est-ce qui bloque la réalisation? Qu'est-ce qui bloque notre puissance? Et le fait d'avoir un bon discernement, d'avoir une clairvoyance, d'avoir cette intuition, de pouvoir suivre son intuition, que on pense quelquefois que c'est l'intuition, mais en fait, c'était pas l'intuition, c'était une protection. Parce qu'il faut savoir aussi que notre subconscient, il nous protège. Il est là pour nous protéger. Il n'est pas là pour forcément nous dire ce qui est vrai. Il est là pour nous protéger. Donc, ça veut dire que si il vous dit de fuir pour vous protéger, vous allez fuir. Et vous allez penser que c'est votre inconscient qui vous dit de prendre ce chemin-là. Votre intuition qui vous dit de prendre ce chemin-là, de faire ce métier-là, alors qu'en fait, c'était plus une fuite par rapport à des doutes et des peurs qui étaient encore plus profonds, en fait. Ok ? Ok, magnifique. Et là, il y a de l'harmonie, là, il y a de l'unité, là, il y a du renouveau et de la naissance. Donc, c'est ça, en fait. Hein, ça va permettre de pouvoir prendre son pouvoir. C'est intéressant, regardez, j'ai l'abeille. J'avais le bourdon tout à l'heure. Donc, on va aller voir ce que c'est le bourdon. Hein, parce que ça a une signification ici. Hein. Ok. Alors, je pense que c'est pas mal déjà comme tirage. On a eu pas mal de messages. Je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message à vous faire passer? Ouais, je vais demander qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour vous sur cette période. Juste quelques cartes, hein, je ne vais pas faire très long. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour vous sur cette période d'éclipse d'un point de vue, on va dire, personnel? Qu'est-ce
qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour vous? Alors, déjà, je voulais faire une chose, c'est sur le sentimental. Et puis, je vais prendre celle-ci. Je fais un peu de place, hein, parce que sinon... Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour vous? Donc, dans la matière, hein, on va dire... Encore une fois, ça reste du général. Mais on va bien sûr voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la matière sur cette période d'éclipse. Donc allez, période d'éclipse, hein, c'est large parce que comme je vous ai dit, elle va durer 2 ans. Enfin, l'impact, on va dire, va aller sur 2 ans, mais en tout cas, on va dire cette période d'éclipse du 8 avril jusqu'à, en tout cas, allez, moi je dirais que jusqu'à fin avril, quelque chose comme ça, l'influence de cette éclipse en tout cas. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans la matière par rapport à cette éclipse pour ceux qui me regardent, hein? L'intuition et la manifestation. Donc, effectivement, il y a à nouveau ce moment, oui, regardez le teacher. Donc ici, on parle bien d'apprendre quelque chose. Et je vous ai dit tout à l'heure avec l'essor du phénix qu'il y avait ce livre, qu'on va aller à la découverte de certaines choses. Vous allez être guidé sur cette période à aller faire des recherches, à peut-être faire... aller chercher plus loin, par exemple, comme j'ai dit, vous allez identifier quelque chose chez vous et vous allez vouloir en savoir plus, peut-être comprendre davantage les choses. Ça peut être d'aller comprendre soit dans votre famille qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez telle ou telle émotion. Ça peut être d'aller comprendre une émotion chez vous, une blessure chez vous et comment vous pouvez on va dire travailler dessus, mais il y a une forme de recherche et une forme aussi d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des solutions, de vouloir comprendre les choses. Ok, donc déjà ça c'est la première chose que je vois qui va se passer pour vous. Oui, plan et action derrière. Donc ça veut dire qu'ici je pense que justement comme on a dit tout à l'heure qu'il y avait une forme de réévaluation. Donc je pense que vous allez être en train de réévaluer justement sur cette période. Quelle est la direction, comment vous pouvez faire pour sortir de cette impasse et dans ce cheminement de pouvoir sortir de cette impasse, j'entends qu'il y aura comme des révélations, il y aura comme une information vous en amène à une autre en fait, hein, donc il y a quelque chose comme ça. J'entends que vous allez tisser votre toile. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière ? Vous allez être en train de mettre quelque chose en place, vous allez mettre quelque chose en place, mais c'est une planification. Donc c'est, j'entends un brouillon, c'est je prends note, peut-être que vous allez, oui, prendre des notes en fait de plusieurs idées qui vous viennent en tête. Et c'est ça l'évaluation, c'est que vous allez écrire peut-être plusieurs idées et puis y revenir plus tard en fait et voir si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment c'est ce que vous voulez, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette période d'éclipse? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la période d'éclipse, s'il vous plaît? Pour ceux qui me regardent ici. L'évolution et la progression, oui c'est ça. Je pense que c'est ça la réévaluation, le départ et le pèlerinage. Pour prendre ce nouveau chemin, il y a une réévaluation, il y a un nouveau plan. Pour certains, vous êtes en train de revoir la prochaine direction en fait. La prochaine direction. Oui, regardez, l'éveil, la guérison et les doutes. Hein. Je pense que c'est ça. Il y a encore sur votre chemin, vous allez identifier sur votre chemin des endroits qui nécessitent, qui bloquent votre évolution, qui bloquent votre progression. Ces doutes, de nouveau, hein, là où vous doutez, pourquoi vous doutez, je pense que c'est ça aussi que vous allez pouvoir mettre en lumière. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour... Ouais, je vous ai dit, hein, la parole, l'isolement, pour certains, vous n'aurez vraiment pas trop envie de socialiser.
je sens que vous serez plutôt dans... Oui, c'est ça, regardez, la parole et rêve. Peut-être que dans les rêves aussi, vous allez avoir des discussions, c'est intéressant, des discussions avec des personnes à qui vous n'avez pas pu verbaliser des choses, et vous allez le faire dans vos rêves. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous libérer dans vos rêves. Regardez, il y a le serpent 2 fois. Il y a une guérison qui se fait dans les rêves par rapport à des discussions. Ça veut dire que vous allez peut-être vous surprendre en train de discuter avec des personnes à qui que vous n'avez pas vu depuis des années, et parce qu'il y a cette discussion qui se fait dans l'astral, j'ai envie de dire, pour pouvoir libérer certaines choses. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour vous? Ah, culpabilité. Je vous ai dit qu'il y a cette énergie de ressentiment, envie de se cacher, pas envie de se montrer, pas envie de envie de rester dans son coin. Hein. Et puis, j'entends, je me sens nulle, j'ai pas envie de me montrer. Vous voyez, de nouveau, ces doutes, ces peurs, et encore plus, j'ai envie de disparaître, j'entends ça. J'entends la chance n'est pas pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, pour certains, il y a aussi ce côté, j'ai loupé ma chance, ou c'est de ma faute que j'ai pas pu faire ça. Vous voyez, il y a une forme on se culpabilise, mais j'entends se culpabiliser soi-même. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans la matière? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la matière avec cette éclipse? Alors ici, j'ai le verdict et l'amitié. Donc ça veut dire qu'ici, je ressens que vous allez aussi, encore une fois, il y a cette notion d'évaluation. Il y a beaucoup de guérisons sur les liens amicaux, familiaux, des choses qui ont été, vous voyez, qui ont, à un moment donné, qui se sont... c'est ça que j'entends, des séparations. Alors des séparations, c'est de tout genre, mais qu'on n'a pas pardonné ou on ne s'est pas pardonné. C'est ça que aussi je ressens qui va être en travail sur cette période, hein, que vous allez vous réconcilier. J'entends avec même des relations longue date. Ça veut dire des relations avec qui vous avez peut-être rompu avec votre première petite amie quand vous aviez 15 ans, et puis vous n'avez jamais réellement accepté cette rupture. Je sens que c'est ça, il y a quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi des choses qui se sont passées dans l'enfance, un parent qui est parti et qui n'a jamais vraiment été accepté, jamais digéré. Hein, donc c'est ça. Pour certains, il y a des retrouvailles avec des personnes de longue date, c'est ce que j'entends, des personnes de longue date, des amitiés de longue date. Pour certains, c'est même des personnes qui vont revenir justement avec un mea culpa. Hein. Donc c'est parce que c'est collectif, hein, ce sentiment de je me sens pas bien par rapport à. Il y a un besoin justement de se libérer aussi par la parole. On l'a vu tout à l'heure, c'est pour le collectif, donc ça va aussi influencer les gens de votre entourage. Il y a des retours, hein. Je ressens qu'il y a des retours de personnes. Pour certains, c'est un homme ou une énergie ici d'une personne qui revient ici dans votre vie, qui a été instable et qui a pris du retard pour venir dans votre vie. Il y avait beaucoup de hauts et de bas. Cette personne, elle a dû à des moments prendre certaines décisions et puis elle ne l'a pas fait. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être rétabli avec une personne ici du passé. Hein. Ça fait longtemps que vous n'avez plus revu cette personne. Il y a eu des retards. Voilà, regardez, le miroir magique. Hein. Il y a quelque chose qui se rétablit ici. Ouais, le voyage, il y a une nouvelle direction. On a la boussole. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui se rétablit avec la santé. Il y a une guérison par rapport à une situation pour laquelle on a besoin de prendre de la hauteur et on a besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir voir les choses plus claires. Et là où il y a eu un échec, on a besoin de voir plus clair. Donc peut-être que cette personne ou ces personnes vont être remises sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre. En fait, pour pouvoir vraiment mettre le doigt, c'est où que ça fait mal vraiment. Hein. Donc peut-être cette personne, elle vient pour vous montrer. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, vous montrer. Vous donner l'indice, c'est quoi la véritable chose que tu dois voir ou que tu dois comprendre par rapport à notre relation, pourquoi on s'est rencontrés. C'est ça que je ressens aussi. Alors, au niveau sentimental, justement, en parlant de ça, on va aller voir. Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, ou un ami, ou quelque chose comme ça. Une amie. Et je vois ici, vous voyez, le chat et le chien qui se font des câlins. Donc, ça fait un peu le chat et la souris, vous voyez,
oui, le jeu du chat et de la souris, quoi, de pouvoir se réconcilier avec des personnes avec qui on était en conflit aussi, ou en différend. J'entends adresser le coupable, vous voyez, puis on a la culpabilité. Et vous voyez, quand on passe devant, voilà, quand il y a une décision du juge, bah on sait se positionner, on sait, voilà, est-ce que je vais aller en prison, est-ce que je suis libre, est-ce que je suis innocent, est-ce que je suis coupable. Justement, il y aura quelque chose qui va être clarifié en fait. Et on a 2 fois le soleil, regardez, l'éclipse solaire va venir clarifier une situation qui avait besoin d'un verdict, qui avait besoin d'une réponse. Ouais. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer avec cette éclipse? Relation karmique, qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Je vous ai parlé tout à l'heure des signes, ben c'est ça. Il y a pas mal de... C'est possible hein, qu'il y ait des rencontres karmiques, des retours karmiques. Hein. Quand je dis karmique, c'est pas forcément négatif, c'est des personnes avec qui il y a une leçon karmique. Ok, donc quand on dit attention au drapeau rouge, regardez, cette personne, elle lève le voile sur quelque chose. Donc je vous dis, on va comprendre, enfin pardon, vous allez comprendre qu'est-ce qui se cachait réellement derrière cette rencontre, derrière cette situation. Les drapeaux rouges que cette personne vous a mis dans votre... enfin, en vous rencontrant, cette personne, elle vous a montré des drapeaux rouges en vous, dans votre vie, et vice-versa. Vous avez montré des drapeaux rouges à cette personne en disant « Ah, ce que tu fais là, c'est pas bon pour toi. » Et cette personne, pareil, elle vous a dit « Ben, si tu réagis comme ça ou si tu ressens ça, c'est qu'il faut que tu ailles voir, en fait, derrière. Pourquoi ?» C'est ça que je ressens. Donc, c'est possible qu'il y ait des retours de relations hein, ici, hein, très fortement, mais pour des guérisons. Pas forcément pour se remettre ensemble, ça, je peux pas vous le dire. On va pas faire tout un tirage pour le sentimental ici, mais je sens ici des retours quand même. Hein. Je dois vous le dire, je le ressens. Hein. Je peux avoir une confirmation, il y a des retours ici. Est-ce qu'il y a des retours? Ouais, le contrat. Bah oui, c'est des contrats karmiques. Oui, je le sens très fortement. Et voilà, le retour à la maison, c'est ça. Regardez, en plus, cette personne, elle signe un chiffre 8 de l'infini. Donc cette année 8 aussi, on doit venir clôturer des cycles karmiques. Et on avait vu tout à l'heure avec l'héritage, l'arbre, l'hérédité, oui, la famille, l'hérédité, les familles d'âme, les liens karmiques. Il y a quelque chose par rapport à ça, il y a des réunions par rapport à des liens karmiques parce qu'on a besoin d'avoir... De finaliser des contrats d'âme ici, hein, de vraiment d'honorer certains contrats d'âme. Et le retour à la maison, c'est-à-dire notre fondation ici, hein, pour pouvoir créer, construire cette nouvelle identité. Il y a des retours. Hein. Ouais, c'est ce que je vois ici. Voilà ce que je peux. Oui, la projection. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont restées dans l'illusion qu'on a projetées sur l'autre. Mais ça, là, c'est justement pour mettre en lumière la lune. Hein, c'est ça. Voilà, c'est très intéressant en tout cas, ces énergies. Vous m'en direz plus dans les commentaires, bien sûr, si ça résonne avec vous. Et puis voilà, si vous avez envie de partager aussi, hein, que vous soyez astrologue ou... Je sais que j'ai beaucoup de personnes avec beaucoup de connaissances sur ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à partager vos connaissances. C'est une chaîne de partage ici. Et comme je vous dis, moi, je ne détiens pas la vérité. Donc... ça me fait plaisir aussi d'entendre le point de vue des autres, tant que ça reste dans la bienveillance et que c'est constructif. Voilà, alors en tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle éclipse, prenez bien soin de vous, et puis je reviens tout prochainement avec une nouvelle vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de la partager si vous souhaitez évidemment, et puis de vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous embrasse très très fort, merci infiniment d'être là, et je vous dis à tout bientôt.